Bonjour, bienvenue dans le Flash Info. Patrick Hachi était hier à Korogo, dans le septentrion ivoirien, dans le cadre du lancement du projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Ce projet, dont la réalisation va nécessiter quelques 85 milliards de francs CFA, permettra d'améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles. Le reportage d'Herman Guivet à suivre dans le 13h. D'ici là, je vous amène à Marcory, au sud d'Abidjan, dans les locaux du CDT, le Centre de promotion et de démonstration des technologies. On va prendre part à cet atelier organisé récemment à l'intention des acteurs issus des organisations professionnelles de la petite agro-transformation. Il s'est agi de faire l'état des lieux du plateau technologique dont dispose la Côte d'Ivoire en matière de transformation industrielle des produits agricoles. La rencontre organisée à l'intention des acteurs de la petite transformation visait dans un premier temps à mettre en lumière les professionnels et équipementiers dont l'objectif est d'aider à la transformation des produits agricoles. Dans le cadre de l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, il y a des acteurs qui sont très importants. Mais malheureusement, certains de ces acteurs-là ne sont pas suffisamment pris dans certains programmes. Simplement parce qu'eux-mêmes, là, ils ont un déficit d'organisation. Alors donc nous, CDT, nous avons décidé de les regrouper aujourd'hui. Une rencontre pour comprendre les problèmes de ce secteur d'activité, mais surtout les contraintes rencontrées par les agrotransformateurs dans leur domaine de collaboration avec les équipementiers locaux. La technologie évolue tellement vite, il faut pouvoir se mettre à niveau. Donc il faut pouvoir présenter à chaque fois de nouveaux prototypes qui répondent aux besoins du marché. L'atelier a donc été l'occasion d'évoquer l'interaction qui peut être établie entre ce secteur et les structures de l'État. Nous devons pouvoir industrialiser aujourd'hui tous les secteurs de l'économie ivoirienne. Parce que c'est cela qui peut apporter de la valeur ajoutée, c'est cela qui peut apporter des emplois pour nos jeunes, pour nos femmes, c'est cela qui peut apporter de la richesse au pays. Ce n'est pas seulement les grandes multinationales là qui vont venir pouvoir transformer toutes nos productions. Transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, telle est l'idée maîtresse sur laquelle ont porté les différentes réflexions et communications au cours de cet atelier. C'était un reportage de Jean-Louis Gbangbo et Fernand Conan. On part maintenant à Tiéguacro, dans la zone centre de la Côte d'Ivoire, non loin de Yamoussoukro. Jean-Luc Assis s'y est rendu cette semaine pour une visite de terrain dans ce département où la réserve nationale de faune a subi un sacré coup. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable y a noté une clôture détruite et même une occupation illégale des lieux. Cette visite donc pour changer la donne et rectifier le tir. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a donné hier vendredi sa version des faits après son audition jeudi devant la justice. Le maire de Ziguinchor, visé par une plainte pour viol répété, a de nouveau dénoncé en conférence de presse un complot. Il est revenu sur son échange avec le doyen des juges et a affirmé notamment avoir refusé de faire un test ADN dans le cadre de la procédure. Ousmane Sonko a par ailleurs annoncé vouloir déposer une plainte contre l'ancien procureur Serigne Bassirou-Gueye qui aurait, selon lui, modifié un rapport d'enquête de la gendarmerie sur cette affaire. Depuis fin octobre, la capitale ougandaise a enregistré 14 cas de virus Ebola qui a déjà fait 49 morts dans le pays selon le gouvernement. Au total, 130 cas ont été confirmés. Une évolution qui inquiète l'OMS dans un contexte de forte densité démographique, d'autant plus qu'aucun vaccin n'existe contre cette souche d'Ebola dite soudanaise. Vendredi donc, le président ougandais Yoweri Museveni a de nouveau exclu d'imposer un confinement national comme pour la COVID-19 pour contenir la propagation du virus.
Il cultivait jusqu'à récemment la discrétion et la clandestinité, mais c'est désormais au grand jour qu'agit le groupe de mercenaires russes Wagner, fondé par l'homme d'affaires Evgueni Pidjourny. Ce vendredi 4 novembre à Saint-Pétersbourg, le groupe a inauguré un bâtiment flambant neuf qui servira de centre administratif à la société de mercenaires. Le groupe paramilitaire russe présent en Afrique, au Moyen-Orient et bien sûr en Ukraine a désormais pignon sur rue. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve à 13h.